Les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Muscle Up Academy, la chaîne dédiée au partage de motivation, de performance, mais surtout de connaissances en calisthenics. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, j'ai l'impression de dire tout le temps ça, mais c'est vrai. Je vous emmène avec moi au centre MFP Sport sur Arles, donc un centre de préparation physique et de remise en forme, afin de réaliser toute une série de tests de performance en calisthenics, mais également et surtout en street lifting. Donc je vais pouvoir aller me tester sur des différents mouvements de la discipline, comme les squats, traction, de manière à récupérer différentes informations de performance comme la force, l'explosivité, la puissance, la vitesse d'exécution. Si jamais il y a des asymétries par exemple sur les squats, ça peut être intéressant. Donc voilà, on va réaliser tout un panel de tests qui vont être vraiment pertinents de manière à pouvoir orienter beaucoup plus finement sa programmation et optimiser au maximum ces entraînements. La vidéo va être également l'occasion de vous annoncer, de vous présenter l'événement qu'on va organiser en partenariat justement avec MFP Sport. Donc qui va être un stage de 3 jours autour du street lifting, donc fin août. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir un petit peu plus. On va vous détailler davantage les différents éléments, les différents points qui seront abordés pendant ce stage-là. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que vous pourrez justement vous tester également comme moi sur les mouvements en street lifting, mais pas que, en calisthenics également, sur de l'endurance. Il y a différents tests qui peuvent être effectués, donc qui peuvent être cool. Et écoutez, quant à moi, je vous dis bon visionnage. La philosophie de la salle, c'est vraiment de prendre les outils, les protocoles, les encadrants qui travaillent d'habitude sur le pro et de proposer ça à monsieur et madame tout le monde. C'est bon pour le pro, c'est bon aussi pour l'amateur, mais en vrai pour toutes les personnes qui ont besoin d'être suivies. Et donc à MFP Sport même, il n'y a pas que du coaching, il n'y a pas que de la préparation c'est ça, donc c'est vraiment un centre sportif. C'est ça, c'est tout l'écosystème du sportif pro. Donc en fait on a reproduit l'écosystème d'un club à destination du sportif pro sur des petites fédérations où les sportifs sont vachement esselés. Ça a été mon cas en tant que sportif professionnel où j'ai galéré à m'entraîner, j'ai galéré à me soigner, à être suivi correctement, à faire des tests comme il faut. Et en fait du coup on propose tout ça. Donc on a des outils comme les plateformes Kinvent, les K-Push de la solution Kinvent. On a le K-Box, on a Vertimax, on a des poulies Voltra, donc c'est la pointe de la technologie. Alors là, on transforme un peu le test tirage isométrique mi-cuisse de la Kinvent, qui est normalement, on va bloquer ici, on va être en tirage en mi-cuisse classique avec en deadlift, voilà, en soulevé de terre. Là, on le transforme un petit peu pour que ça colle un peu plus à ce qu'on veut nous. On va le faire en squat. Voilà, en squat avec une flexion pareil, une demi-flexion. On va pas être sur un full squat. Le but toujours, voilà, c'est de voir, on va avoir plusieurs données. Des données globales, ton pic de force, ta moyenne de force, ton RFD, ta capacité de pousser dans les 100 millisecondes qui va être super intéressante. Et les mêmes choses, droite et gauche. Donc ça va nous permettre un peu de voir un peu où tu en es déjà, comme des tests. Et derrière, avec ces tests, comme tous les tests, le but c'est pas de les avoir pour les avoir, c'est d'établir une stratégie d'entraînement. Derrière, c'est dire ok, ben, là on fait la demi-flexion, après on va le faire aussi en full squat et on va voir les différences un peu, est-ce qu'il y a des différences d'équilibre droite-gauche suivant la position et donc du coup ben, par rapport aux données qu'on a, on va pouvoir orienter l'entraînement pour vraiment affiner notre entraînement et venir corréler ça aussi à des problématiques techniques qu'on rencontre. Ok, j'ai une hanche qui part, ok, pourquoi, qu'est-ce qui part, quand c'est qu'elle part, pourquoi, comment, quelle force développe, quel écart j'ai, et on va pouvoir orienter notre entraînement beaucoup plus précisément pour aller chercher de la haute performance derrière. Rapide et fort. On déploie le plus de force possible en le moins de temps. Allez. On atteint le pic de force, on va chercher. Ok, très bien, on pose. Toujours ce qui pêche par rapport à pareil au full squat, c'est ta capacité à pousser fort rapide. C'est-à-dire ton F100 millisecondes, c'est ton pourcentage de force max par rapport au max. Tu es à 28%, c'est-à-dire qu'en 100 millisecondes, tu es capable d'aller taper seulement 28% de ta force max, de ton pic de force. Ce qui n'est pas illogique, tu es dans un sport de force, tu n'es pas un sport de vitesse. Par exemple, un volleyeur, un rugbyman, plutôt côté elf pour le rugby, voilà, tous les sports explosifs un petit peu, de démarrage explosif, tout ça, on va plutôt être aux alentours des 50-75%.
Pour les très très explosifs, 75% de la force max, elle peut se déployer. Et là, par contre, là, ça va être super intéressant. Moins pour ton sport à toi, moins pour ta spécificité. Mais quand même. Mais en tout cas, ça va être important parce que quand tu vas freiner ta barre et repartir, plus tu vas être capable d'envoyer fort, moins le frein en bas va te bloquer. Et donc tu vas pouvoir, toujours pareil, c'est 1%, c'est 2%, on va pouvoir les débloquer là-dessus parce que le travail de rebond, là où tu descends, et bam, ça va pousser fort. Ouais. Si mon pic de force il revient à 1 seconde, je sais que je suis le plus fort 1 seconde, mais rester 1 seconde, c'est de la capacité en moins que tu viens de cramer pour rien. Si mon pic de force il arrive à 0,5, ben c'est 0,5 secondes que j'économise en temps sous tension avec une charge en 1 RM. Voilà là-dessus. Après, il y a plein d'autres tests à faire là-dessus qui pourraient être pertinents. Ouais, est-ce qu'on teste les pompes? On peut tester les pompes, hein. Fort. Fort. Ok, on pose. Il n'y a pas grand chose en termes de décalage, distribution du poids. Ouais. Je travaille 104 kg. Voilà, on est un peu moins streetlifting, mais je pense que pour l'endurance. Après tout ça, voilà, c'est les données qu'il faut regarder plus précisément, comment tu te places. Et après, vu qu'on les a fait un peu en sauté, effectivement, tu vois, il y a ça part. Ouais. Sur place, on a 2 kinés sur place, on a un ostéo, on a un nutritionniste, prépa mentale, on a pressothérapie, bain chaud, bain froid. Donc vraiment, tout ce qu'il faut pour bien encadrer le professionnel. Et du coup, le but, c'est d'aussi proposer ces protocoles-là adaptés à monsieur et madame tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a recréé un peu cette ambiance club parce que dans un club, on a aussi bien le mec de la une que le bénévole ou le petit qui est à l'école de rugby, par exemple. Moi, je viens aussi du rugby. Et donc du coup là on se retrouve à s'entraîner avec ma ménagère qui veut perdre du poids, avec mon ancien sportif ou mon triathlète, enfin le mec qui court et qui est amateur, ou des pros comme des danseurs étoiles, des rugbyman, des karatékas, des judokas, des golfeurs, des boxeurs. On a vraiment beaucoup de profils différents. Et donc du coup c'est sympa puisqu'il y a un vrai mélange dans la façon de faire du sport, dans la façon de prendre le sport. Et du coup tout le monde communique ensemble et donc c'est super enrichissant. Et même pour les athlètes de streetlifting. Et même pour les athlètes de streetlifting. D'où ce stage qui est venu avec ta venue où direct ça a fait style. Voilà, on a, avec les outils qu'on a, on va pouvoir retrouver toute une batterie de tests avec des outils que le sportif normal n'a pas l'habitude d'aller chercher, donc les Voltra, les Kinvent, tout ça. Du coup, en termes de développement, on est sur un autre univers que ce qu'on peut faire classiquement. Donc, et comme effectivement, on disait, vu que tu as tes données, tu peux choisir d'orienter beaucoup plus finement tes entraînements. Le but après, c'est de proposer un programme derrière qui est cohérent avec ce qu'on a pu voir sur les tests, sur tout ça. Ne viens pas tirer d'un coup. Je monte et largue, j'y vais. Ok, et là, tu as mis combien en résistance pour ça? T'inquiète, ça bougera pas. Donc, tu montes doucement. Vas-y, monte. Et là, fort. Allez, pousse. Hop, et non, tu avais raison, ça l'a levé. Ça l'a levé? Ça l'a levé. Là. Je tire à fond. Allez, vas-y, doucement. Et go! Allez, pousse. 3, 2, 1, on pose. Ça n'a pas bougé. Le pic de force, 951. Si, ça a monté un petit peu. Ça monté un peu? Ouais, j'ai dû mettre le pied. Allez, comme tu veux. Allez, vas-y. Doucement. Et top, on y va. Fort. Vas-y, envoie. Encore. 3, 2, 1, je pose. Ok, donc là, on a le poids, on a 90 kg. 90 en bas. Je suis isométrique 90. Je peux tenir 90 en tout cas. Ouais, c'est 75. Allez, go. Allez, pousse. Encore. Va chercher. Et en plus, sur ce stage-là, on va parler test pour savoir un peu où vous en êtes. Mais on va aussi parler prépa mentale, on va aussi parler nutrition, on va aussi parler technique avec nos intervenants. Et donc du coup, on a 3 jours bien remplis où
aussi bien pour le pro qui veut aller chercher des vrais perfs et pour le passionné qui veut s'entraîner comme un pro et qui veut vivre cette expérience professionnelle, ben voilà, on va se régaler. Ouais, moi génial. en tant qu'intervenant, et derrière ça va, évidemment. On va échanger, puis il y aura l'occasion de s'entraîner ensemble, donc c'est top. Exactement, voilà. De côtoyer le haut niveau et le mec qui se la régale mais qui s'y file quand même, quoi. Voilà, de toute façon, pour moi le professionnel c'est le mec qui met du cœur à l'ouvrage. Totalement. Voilà, donc les perfs c'est secondaire, le mec qui s'y file comme Jaja, qui me lève une traction à 20 kg ou qui m'enlève une à 75, dans ma philosophie de prise en charge et dans la philosophie de prise en charge qu'on a ici, c'est la même chose. Ouais. Voilà. Bah, vraiment hâte d'y être. Moi aussi, ça va être sympa, ça va être des petits mois, voilà, il reste 30 jours pour vous inscrire. Il n'y a pas 40 milliards de places, donc il n'en reste pas 40 milliards, donc voilà, profitez. Si vous êtes intéressé, donc si vous êtes dans la région ou même dans plus la loin, France, il n'y a pas de souci. De toute façon, on a différentes formules qui vous permettent d'accéder au stage, de loger sur place, donc ça sera à vous de voir. Vous avez le lien en description de la vidéo pour remplir le formulaire et vous inscrire.